Salut à tous, c'est Kalio. Voilà, il faut que je parle et je suis désolé de vous dire ça, mais je pense que je vais arrêter la chaîne YouTube. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le sujet. C'est que ce n'est pas que j'ai plus envie. J'ai mis un tweet sur Twitter comme quoi, pour moi, YouTube commence à devenir une perte de temps. C'est que en vrai, je n'ai plus la même passion parce que en soi, ça m'apporte rien. Je sais que j'ai déjà dit dans une vidéo comme quoi, les vues, les abonnés, je m'en foutais, tant que j'aimais faire ce que je fais, c'était le plus important. Mais en soi, je regarde tout ce que j'ai fait et puis je me dis, ça aboutira à rien. YouTube était quelque chose pour moi comme quoi j'adorais faire, c'était une grande chose qui faisait partie de ma vie et ce qui m'a forgé en même temps. Et grâce à ça, j'ai pu faire des tas de connaissances qui faisaient aussi partie de YouTube et qui sont aujourd'hui mes amis. Mais ce qui est drôle, c'est que beaucoup de choses font en sorte comme quoi, ça me casse les couilles, en vrai. En vrai, sans être mal poli, ça commence sérieusement à me faire vraiment chier. Je passe du temps sur mes vidéos que... De base, je devrais faire ça autre part parce qu'en soi, les vidéos sur YouTube m'apportent rien et j'ai vraiment accompli. Ça fait quoi 6 ans que je suis sur YouTube et je reste stagné, je stagne. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai plein d'idées de vidéos. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos pour... continuer, je me dis à chaque fois, ouais, je vas-y à fond. Mais à vrai dire, je me force à le faire. Je me force sérieusement à faire des vidéos pour me dire, c'est pas grave. La vidéo d'avant, elle est un peu bidée, mais la prochaine, t'inquiète pas, ça va remonter la pente. Et ça sera cool. Mais en soi, non, j'avais toujours tort. Dans la vie, je suis quelqu'un qui n'est pas chanceux. J'ai jamais eu de chance dans la vie. J'ai toujours eu des problèmes. Et en vérité, le Québec, c'est ce qui m'a vraiment été pratiquement le pire pour moi. J'ai eu plein de mauvaises choses au Québec, depuis que je suis au Québec. Et je pensais que ça allait remonter la pente. Du coup, je fais exprès d'être joyeux dans les vidéos. Je fais exprès d'être joyeux avec mes amis, avec ma famille. Je fais exprès d'être joyeux pour pas qu'ils s'inquiètent parce que j'estime que ce sont mes affaires. Voilà, j'estime que c'est mes affaires et que j'ai pas envie de rendre ma famille et mes amis, pas tristes, mais qui s'inquiètent. Il y a plein de choses qui m'énervent et j'étais en train d'en penser. On est le 14 février 2019 et juste hier, j'étais en train de penser à faire cette vidéo et je me dis que qu'au fur et à mesure, franchement, ça me tente de plus en plus d'arrêter et que je dois arrêter ce que j'aime faire personnellement. La vidéo, c'est un truc qui me permettait de m'exprimer, de montrer à des gens ce que je voulais faire. Et ça fonctionne pas malheureusement et je pense que c'est pour ça que je décide sans doute d'arrêter. Comment voulez-vous que j'ai envie de faire des vidéos? Il y a tellement de raisons du style, voilà. J'ai 19 ans, j'habite encore chez ma mère. Et c'est pas ça, c'est parce qu'à chaque fois quand je fais des vidéos, ma mère est à côté. Et j'ai pas envie de faire des vidéos avec ma mère, sachant que... Je suis dans une chambre trop petite. Je suis désolé, mais en gros, tout ce que vous voyez là, c'est mon espace. À ma gauche, il y a mon lit. Et ici, c'est très peu d'espace. Je suis très insatisfait de mon décor. J'aime pas ce décor. Regardez, tout ce que vous voyez là, la limitation de là où je fais mes vidéos. Ici. Ah, ici. Regardez-moi, c'est un tout petit espace. Le reste, c'est mon lit. Tout ce qui est là, même mon lit est plus grand que cet espace. Désolé, mais non, mais c'est moche. Ici, il y a les toilettes. Je veux dire, à tout moment où je fais une vidéo, ma mère peut rentrer en allant aux toilettes. Du coup, moi, j'attends que ça se passe. Et moi, vraiment, je peux plus vraiment vivre de ça. Ça m'évite de faire ce que j'aime. Et en vrai dire, j'en peux plus. Ça me dépasse complètement. Voilà, vraiment, depuis que je suis au Québec, ma vie est devenue de plus en plus pourrie. De base, je pensais que le Québec, ça allait me donner d'autres expériences, découvrir plus de choses, vous montrer plus de choses, mais en soi, quand tu veux montrer des choses et qu'en fait, ça te les montre qu'à toi-même. En soi, je me les montre à moi-même, quand je suis désolé, mais les vidéos me plaisent, je mets du temps à mettre des vidéos, et puis en fin de compte, c'est de la merde parce que il y a personne. Je crois que dans la vie, depuis que je suis ici, j'ai jamais été aussi seul. J'ai jamais été aussi seul. Je suis désolé, mais je suis obligé de montrer vraiment. Là, c'est pas les bisounours. Je suis désolé d'être comme ça, j'ai jamais été comme ça. Surtout en vidéo, je montre toujours le positif. J'ai envie de tout arrêter. J'ai 2 travails. Et cet argent, je suis chez ma mère parce que cet argent, je le gagne pour investir dans mes vidéos pour que ce soit de meilleure qualité ou quoi. Je crois que j'investis en ce moment 2000$ pour m'acheter un nouveau PC pour faire des vidéos de meilleure qualité. Mais non, mais il y a plein de choses qui font en sorte que non, ça me fait fuck et puis je peux pas. C'est juste que je peux pas. Et en fait, dans ma vie, c'est plein de petites choses qui s'accumulent pour devenir des grandes choses. Mais c'est des gros problèmes. Je suis désolé, mais quand je suis parti au Québec, j'habitais en France, évidemment, j'avais fait mes cours en France. Et c'était à partir de là que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Tous mes amis, tous les gens avec qui je traînais tout le temps. Les gens qui m'aiment, que j'aime. Et le pire, c'est que les gens que j'affectionnais depuis tout ce temps,
Bah, y a plus rien. Ils me donnent plus aucune nouvelle. J'ai des amis qui restent là, mais la majorité de mes amis, ce que je considère d'important, je donnerai pas de blase, d'accord? Mais la majorité de mes amis que je considère importants, j'existe plus. J'existe plus pour eux. Les gens que je croyais mes amis depuis longtemps, depuis presque 15 ans. 15 ans quand même, c'est pas rien. J'existe plus pour eux. À chaque fois, c'est moi qui vais vers eux pour leur demander des nouvelles. Eux, jamais. Ce qui me fait chier le plus, à vrai dire, c'est que j'ai découvert des gens que j'appréciais beaucoup, surtout au niveau YouTube, et que j'avais envie de faire des vidéos avec eux. Tu sais, c'est ce qui me donnait la joie d'avoir envie de faire des vidéos avec des gens que personnellement je connaissais pas et que c'est devenu des amis. Mais ces personnes-là, là je peux dire des blazes. Nugs, vous le connaissez, Ploybox, Toprix et d'autres. Vraiment désolé si j'ai oublié des noms, mais en tout cas, ces personnes-là, du jour au lendemain, ben, eux ils ont arrêté YouTube. Et ça démotive grave. Je vous jure, je me forçais à faire des vidéos, à sourire sur les vidéos, mais non, ça marche pas. En fin de compte, j'essaye de montrer du contenu qui me plaît. Franchement, donc je suis à fond dedans. Mais après, je repense à tout ça. Je me mets devant mon montage et je suis genre, ça vaut pas la peine. Je vais juste perdre mon temps. Je vais perdre mon temps à faire du montage, alors que je peux utiliser mon temps à être avec mes amis, à jouer avec mes amis qui sont encore là, hein. Je crois que je remercierai jamais, même si je les insulte, que je suis comme ça. Je les insulte par amitié. Je suis comme ça, notre ami. Je crois que je remercierai jamais autant Gibbs, Nugs, d'avoir été mes amis depuis tout ce temps. Même Shpooky qui a Sama qui... j'ai des problèmes avec eux. En tout cas, eux, Gibbs, Nugs, je vous remercierai jamais assez de pas m'avoir lâché depuis que je suis parti. Quand je parle qu'il y a plusieurs choses qui m'est arrivé dans ma vie de vraiment nul, je peux vous en citer quelques-uns. Pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai travaillé avec Fanta et Bob pendant une petite partie, genre je crois 2-3 mois je pense. Je faisais leurs miniatures. Fanta, il habite à La Réunion. Enfin, il habite à La Réunion. Et moi, j'habite au Québec, qui fait qu'il y a 9 heures de décalage. C'est-à-dire que quand il avait besoin de moi, et ben moi j'étais pas là parce que soit je dormais, soit j'étais en cours. Donc ça commence déjà par ça. À quel point... déjà une chose qui m'a foutu dans la merde. Ensuite, je suis vraiment désolé. Fanta, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Mais il m'a aussi vraiment parlé comme une merde. Et ça, je permets pas trop ça. C'est cool, franchement, c'est cool ce qu'il a fait. Il m'a avec le peu de travail que j'avais fait, il m'a offert 2 jeux. J'ai pu même lui parler de des choses qui me dérangeaient, mais pas juste en vidéo quoi, juste des actus ou des choses qui se passent dans ma vie. J'ai pu lui parler, mais c'est vrai qu'il commençait à me parler comme une merde et puis j'aimais pas du tout ça. J'ai du respect total pour Fanta, mais ouais, il m'a quand même parlé comme une merde et c'était pas... Je pouvais pas. J'ai travaillé aussi comme miniature pour Gilloel, Gillo Game. Et bon bah lui, c'était vraiment incroyable. Donc sachez que j'étais pas payé pour Fanta et Bob. J'étais non plus pas payé pour Gilloel. Gilloel me faisait juste de la pub. Et Fanta, c'était plus, il m'achetait un petit jeu par-là, s'il est chaud, bah voilà. Et Gilloel aussi. Je lui ai fait parler des miniatures et tout, du jour au lendemain il m'a remplacé, sans me le dire, genre voilà, j'étais pas rémunéré. Ensuite, maintenant je travaille pour le youtubeur Rafale, vous savez, en tant que Gilloel et Fanta et Bob, qui eux en vrai sont plutôt connus. Rafale qui lui a 70 000 abonnés, il sait que c'est dur. Lui en vrai, il sait ce que ça veut dire que quelqu'un travaille pour lui. Il sait ce que ça fait. Et il comprend totalement ça et voilà, on n'est pas des merdes quoi, il me parle pas comme une merde, on est même, je vais pas dire potes, vous voyez, mais genre on rigole tous les deux quand on est sur Discord ou quoi, vous voyez. Mais en gros, tout ça pour vous dire comme quoi, ouais, ça me casse les couilles. Déjà, j'ai pas envie de travailler dans un endroit où franchement ça me déplaît énormément. C'est pas un décor ça, c'est de la merde et puis il y a mon fond vert qui est là. J'ai pas de place et y a rien qui est beau. Même mes amis ici, je les vois pas. Mes amis que je me suis fait au Québec, je les vois même pas. On habite tous à côté, je les vois pas. Parce que soit ils travaillent, soit ils s'occupent avec d'autres gens. Voilà, c'est un cercle vicieux qui commence à se mettre. Et puis voilà. En juillet, je compte retourner en France pour des vacances. Genre pendant 2 semaines. Et en fait, je vais profiter de mes vrais amis. De ma famille, qui sont encore là-bas. Et profiter de mes vrais amis. Parce qu'en soi... je vais reparler un peu de mes amis, mais je leur en veux pas en vrai. Je les comprends même. Ils m'ont oublié, c'est ça qui est... c'est ça qui fait les choses. Ça me désole de dire ça, mais ouais, j'ai vraiment l'impression d'être abandonné en vrai. Donc voilà, désolé vraiment de cette vidéo très malaisante de ouf. Je sais que ça doit être genre malaisant, même vraiment bidon d'une vidéo où t'as de quelqu'un qui est vraiment triste et qui même se met à pleurer. Mais de toute façon, il fallait que je la fasse. Donc voilà, donc c'est sans doute la dernière vidéo de ma chaîne. J'ai commencé à me mettre sérieusement au stream. En vrai, que j'aime beaucoup faire ça.
J'aime beaucoup faire des streams, c'est toujours la manière pour moi de montrer aux gens ce que j'aime faire, sans forcément faire du montage, etc. Un problème, comme tous mes problèmes ne viennent pas seuls, j'ai un putain de PC de merde, voilà. Un PC qui commence à tout me lâcher et tout, et en ce moment je travaille fort pour pouvoir m'acheter un nouveau PC pour stream des gros jeux, pour voilà, m'améliorer dans des jeux ou dans ce que je fais. Donc en soi, si je dois reprendre les vidéos, c'est qu'il faut que ça change. Il me faut un espace où je suis libre de ma création. Parfois c'est dur pour moi de faire des streams et tout, genre la nuit j'aimerais faire des streams. Mais non, je vous signale que j'habite toujours chez ma mère et qu'à côté ma mère elle entend le moindre bruit que je fais. Et du coup bah je fais, bon bah tant pis. J'arrête le jeu. Et puis je me fais chier. Donc j'espère que les gens d'entre vous qui ont vu cette vidéo ne vont pas genre m'insulter ou je ne sais pas quoi. Moi je trouve que c'est quelque chose de très compréhensible, mais il fallait que j'en parle en vrai. Vraiment il fallait que j'en parle, car je n'ai pas du tout envie de reparler de ça. Je veux pas passer pour quelqu'un genre qu'il y a de la pitié et tout, non. J'ai échoué dans ma tâche et puis voilà. J'ai échoué dans ce que j'aime faire et puis c'est la vie, écoutez. Donc on va dire j'ai pas vraiment à me plaindre. Cette vie là me convient pas. Voilà. Donc, si je décide de reprendre des vidéos, tout devra changer. En vrai, mes amis, ils ont raison de dire que je dois... Tout le monde a raison quand je dis que je dois grandir un peu. Et je crois qu'arrêter YouTube, ça va être une grande façon pour moi de grandir un petit peu. Sur ce, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris... qui avait pris du temps pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt en stream. Mais en vidéo, ça risque pas. En tout cas, salut.